Bienvenue dans le podcast Entrepreneur Solutionneur. Aujourd'hui, entrevue avec un entrepreneur. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Alain Beaulieu. Alors, bienvenue Alain dans mon podcast. Bonjour Sandra, bonjour tout le monde. Merci de ton invitation. Ça me fait plaisir. Et comme à l'habitude, avant de commencer mes questions, je vais faire ta bio. Donc, qui est Alain Beaulieu? Donc, depuis 20 ans, plus de 20 ans même, Alain explore la musique, la voix, les rythmes et les sons pour leur qualité vibratoire dans une perspective de mieux-être des personnes en élevant leur taux vibratoire, soit leur énergie. Alain a une formation en sonothérapie avec Medson Québec-France et en Healing Sound avec Biosonic de New York. Avec ses expériences variées, il a découvert la puissance des sons et des vibrations ainsi que le potentiel thérapeutique pour aider les personnes à méditer, relaxer et récupérer leur énergie. Alain utilise des instruments de cristal, soit des bols, harpes, pyramides, etc., qui va bien sûr nous parler, des gongs, des bols tibétains, des carillons. Et là, j'en passe parce que tu m'en as donné toute une liste. Je vais te laisser nous les présenter. Il a développé une approche avec les sons et vibrations pour offrir différentes activités thérapeutiques telles que méditation sonore, voyage sonore et des ateliers vibratoires. Donc, c'est énergie du chant, des voyelles, respiration consciente, brain gym, etc. Dans ces événements sonores et vibratoires, Alain utilise des instruments de musique avec une grande qualité vibratoire favorisant une détente profonde et la récupération de l'énergie par les participants. Alors, je sais que ça va être très passionnant comme épisode. Je risque d'avoir pas mal de questions, mais ma première question, Alain, ce que je veux savoir pour commencer, qu'est-ce qui t'a amené à devenir entrepreneur? La question. Alors, moi, je pourrais dire, Sandra, que j'ai pas choisi d'être entrepreneur. Dans le fond, c'est mon parcours de vie où, euh, quand j'ai découvert ma voix, quand j'ai découvert ce qui m'allume dans la vie, et là, j'ai décidé que c'est ça que j'allais faire maintenant, que c'était ça ma vraie réalité, pourquoi je suis ici. Euh, Dans ma carrière, j'ai deux chapitres. Le premier chapitre, j'ai fait une carrière dans le monde municipal pendant une vingtaine d'années. C'était des beaux moments, mais le bilan de ça, c'est que malheureusement, j'étais plus bien dans ça. J'étais vraiment insatisfait. Euh, j'avais un sentiment de vide intérieur et j'avais un urgent besoin de me découvrir qui je suis, qu'est-ce que je viens faire ici. Et donc, j'ai décidé que je devais quitter ce monde-là qui m'a donné des bonnes choses, qui m'a apporté des bonnes choses, mais c'est pas ça qui m'a permis de me réaliser. Hmm. Donc, là, j'ai dit bye bye les fonds de pension et bonjour la vie. Je pars explorer la vie. Alors, il n'y a pas d'âge pour faire ça. C'est toujours le bon moment quand ça nous arrive. Et là, ben, j'ai commencé à regarder plus ou grandement, avec des yeux grands ouverts, qu'est-ce qui se passe autour de moi, qu'est-ce qui m'allume vraiment. Et euh, la musique, c'est sûr que ça m'a toujours parlé. Euh, parce que je suis musicien dans l'âme. Et donc, j'ai entrepris quelques voyages dans des pays où la musique me portait beaucoup, dont je suis allé à Cuba, de OK. m'emmener au début des années 2000. Et au début des années 2000, à Cuba, ben, c'était la salsa, c'était la folie planétaire, l'énergie dans le tapis, c'était belle fun. Alors, j'ai rencontré là-bas des musiciens, tout ça, avec qui j'ai fait des liens parce que je parlais espagnol aussi. Et des Québécois qui vont là. Et une soirée, on s'en va, un soir, on s'en va dans un événement privé. Et là, on s'en va pas dans la salsa du tout, là. Euh, Quand on ouvre la porte, on s'en va chez des Cubains, chez eux, dans une cérémonie afro-cubaine. OK. Et ça fait, oh, OK, il se passe quelque chose ici, là. Et tout de suite, rapidement, je me suis aperçu que j'étais dans quelque chose de mystique, de spirituel. Et ça a fait boum en moi, ça a fait une connexion incroyable. Et là, j'ai compris en peu de quelques minutes que
la musique, c'est plus que le divertissement. C'est le côté thérapeutique, c'est le côté où la musique nous unit à tout, parce que tout est musique, tout est vibratoire, tout est énergie. Donc, à partir de là, il y a eu un gros déclic en moi. Et là, ça m'a vraiment mis sur une piste d'explorer tout ce qui est workshop, atelier, pour découvrir le pouvoir du son, parce que les anciennes civilisations en Inde, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, nos Amérindiens, utilisaient les chants avec les voix pour vraiment communiquer et exprimer leur puissance, leur pouvoir. Donc, ça, c'était vraiment super. Et j'ai commencé, dès les années 2010, à donner des ateliers où, en groupe, je faisais des chants avec des tambours. Je faisais des centres de yoga. Ça, j'ai développé des formules à moi, personnelles, qui m'ont permis de vivre ma couleur. Et quand moi, je voyais qu'il y avait quelque chose qui me faisait du bien, qui m'apportait de la joie, de l'énergie, ben là, je savais que j'étais à la bonne place. Donc, je suis devenu entrepreneur en diffusant ce que j'aimais faire, partager autour de moi le bien-être, parce que ça fait tellement du bien, ça fait tellement on peut en parler tantôt, mais c'est vraiment un cadeau qu'on a de redécouvrir ça, parce qu'aujourd'hui, on redécouvre ça avec des séances de bol tibétain, bol de cristal. Euh, il y en a de plus en plus. C'est facile, c'est accessible aujourd'hui, ces choses-là. Donc, tu es devenu entrepreneur en décidant de faire ce que tu aimes, en allant vers ta passion qui s'est un peu révélée justement en allant visiter Cuba, si je comprends bien. Exactement. C'est cette façon-là. Ça peut arriver de d'autres façons, mais le déclic s'est fait là parce que quand on s'ouvre à la vie nous accompagne par résonance, hein. C'est ça Mhm. la loi de l'attraction. Alors, je me suis mis disponible à, OK, là, j'ai besoin de découvrir quelque chose que je n'ai pas encore exploré, qui va me remplir, que le vide que je sentais, là, je l'ai rempli. J'avais une flamme qui s'est allumée, et la flamme, elle continue à s'alimenter depuis ce temps-là. C'est super. Puis je trouve ça intéressant parce que t'es vraiment parti d'un milieu où, tu sais, t'as dit, j'ai beaucoup aimé le mot que tu as utilisé, mon premier chapitre, mon deuxième chapitre. Donc, ton premier chapitre où tu as laissé tomber un emploi stable, je présume, avec fonds de pension et tout, pour aller vers quelque chose qui t'appelait. Et c'est souvent ça aussi, je pense, le monde de l'entrepreneur, de dire, ben, moi, je vais vers ce que j'aime parce que si on n'aime pas ça, on ne restera pas là à faire ce qu'on fait, évidemment. Dans ta bio, je lisais aussi tous les instruments qui sont utilisés. J'aimerais ça que tu m'en parles juste un peu là, parce que c'est pas juste une chose que tu utilises là, pour justement c'est pour ce que tu fais là. Oui. Ben, disons que j'ai un côté un peu collectionneur. Alors, c'est OK? pas nécessaire d'avoir une multitude d'instruments, mais moi, j'aime ça avoir cette gamme-là parce que dans mes expériences sonores que je dois en sonothérapie, d'ailleurs, je fais des concerts aussi avec ma conjointe. OK? On, on a fait un album, Cosmos Journey, OK? avec des sons binauraux en plus en studio. Puis, ouais, on fait des événements. Puis, j'ai ma conjointe avec moi dans un OK? concert qu'on a fait dans une église à Montréal. Dans les mains, j'ai un bol tibétain, un bol, OK? excuse-moi, un bol de cristal. Alors, dans le fond, tous ces instruments-là, on peut faire ce qu'on veut avec ça, on crée. Moi, c'est parce que j'aime varier, j'aime avoir l'aspect mélodique, parce qu'on fait des voyages sonores euh, en présentiel et aussi on fait de la musique de relaxation. On OK? peut faire des soins. Alors, que ce soit le cristal, bol tibétain, l'important, c'est d'équilibrer les sons aussi. Parce que le cristal, ça nous élève beaucoup, mais il faut rester ancré sur la terre, parce qu'on est des êtres incarnés. Donc, c'est important d'avoir des bols tibétains, des gongs en métal, qui sont des sons qui vont nous ancrer dans la OK? terre. Donc, il y a tout un équilibre comme ça à respecter. Et euh, mon plaisir, c'est de faire découvrir ça aux gens. Et d'ailleurs, quand j'offre des soins, peu importe les soins, j'ajoute les sons parce que ça amène vraiment.
une qualité de présence aux gens, une connexion avec leur corps. OK. Puis comment, justement, la musique peut être thérapeutique? Très bonne question. Alors, la musique peut être thérapeutique parce que tout est vibratoire. Tout est OK. vibratoire. OK? Nous sommes des êtres d'énergie, des êtres de lumière dans des corps incarnés. Tesla avait dit il y a 100 ans, ça fait un siècle, Tesla, le scientifique, l'inventeur, si vous voulez comprendre l'univers, il faut penser en termes d'énergie, de fréquence et d'onde, de vibration. C'est ça l'univers. Il faut comprendre que notre corps, nos organes, nos chakras, nos centres d'énergie sont sensibles au son. Parce que le son, c'est de l'énergie. Puis par résonance, notre corps réagit avec les sons. Alors c'est là que ça devient thérapeutique. Parce que le son, il nous amène dans une détente musculo-squelettique. Très, OK. très importante. Et aussi, le son a une capacité de nous amener dans le moment présent. OK, Alors, ouais. si je fais, OK, quand j'ai claqué des doigts, même si tu pensais à autre chose, là, ton esprit, il s'est mis immédiatement ici, disponible à Ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu un son. Alors, le son, il nous amène dans le moment présent. Il nous amène OK. dans la présence. On quitte la machine à ruminer. Si les pensées, là, on a beaucoup de pensées dans une journée. Et des pensées, c'est lourd. Mhm. Et on dit même que la phrase que j'aime mentionner dans mes ateliers, les pensées, ça pèse, mais les sons, ça apaise. OK. J'aime ça. Parce que paradoxalement, les sons, ça nous amène dans notre silence intérieur. OK. Ça nous amène dans une connexion avec nous et c'est vraiment une libération des pensées. Donc, pour être dans notre corps, les sons, c'est parfait. Puis est-ce qu'il y a des... Parce que tantôt, tu nommais des instruments. Est-ce qu'il y a des instruments qui ont, mettons, une... Comment je pourrais dire ça? Une fonction différente d'une autre? Il n'y a pas de fonction comme telle, c'est juste qu'ils ont des qualités vibratoires. Quand on OK. achète un instrument, c'est important de l'écouter et de le ressentir. Parce que c'est pas la beauté de l'instrument qui compte, c'est le son qui est. OK. Fait que quand tu vas acheter un bol de pépin ou un bol de cristal, peu importe ce qu'on dit de cet instrument-là, écoute-le, ressens-le. Puis tu vas le sentir. Et là, l'important, c'est d'être dans le ressenti du corps. Est-ce que ça me fait vibrer ce que je ressens? Parce qu'on entend un son, mais aussi on ressent la vibration. Et la vibration, c'est vraiment ça qui, au-delà de la qualité du son, qui fait que cet instrument-là, il est pas bon. OK. Puis tantôt, tu parlais, tu disais que tu donnais des soins reliés avec ça. C'est quoi les soins que tu offres? Moi, j'offre des soins en luminothérapie, qui est la lunette de relaxation. Comme on voit sur l'affiche ici derrière moi, Mhm. il y en a une en haut derrière moi aussi. OK. Alors, ça, c'est une lunette qui combine la lumière et le son. Une combinaison des deux. Pourquoi les deux? Parce que la lumière, dans le cas de la luminothérapie, a pour but de divertir ton mental. Et pendant que ton mental est occupé, on a accès au subconscient OK. avec des voix ou des musiques relaxantes. Et là, on a accès directement, il n'y a plus de filtre parce que le mental est occupé. Donc, il arrête de te faire penser qu'il y a des rendez-vous tantôt. D'aller acheter du lait, puis... C'est ça. Alors, c'est très puissant, cette lunette-là. Ça fait 30 ans que c'est utilisé en Europe. D'ailleurs, c'est un appareil médical. OK. Il y a des médecins dans certains pays qui prescrivent la bibliothérapie comme un médicament. Ils appellent ça un audiocament. Ils ont inventé un mot, audiocament. Parce qu'ils savent OK. que ça va redonner la capacité à la personne de se prendre en main. Contrairement aux médicaments qui n'offrent pas euh, une solution pour régler la problématique à la base. OK. L'audiocaman, il t'accompagne, puis quand tu écoutes jour après jour le même programme, comme un mantra que tu répètes, Mhm. puis après un certain nombre de jours, souvent 21 jours, c'est le cycle, qui permet au cerveau d'ancrer une nouvelle pensée
Et là, le cerveau, il est convaincu que c'est ça la vérité. OK. C'est ça la force de l'ancrage, de la répétition. Alors, le cerveau, même pour un adulte, il apprend par la répétition. Donc, OK. l'utilisation quotidienne de la lunette permet vraiment d'ancrer les choses. Puis même si tu penses que tu es plus capable de dormir, tu es plus capable de relaxer, puis que tu es dans un état dépressif, puis que la vie n'est pas joyeuse pour toi, tu n'es pas chanceux, tu n'es pas né sur une bonne étoile, tu peux tout changer ça. Mhm. On est Mhm. rendu dans une époque de l'humanité avec la science quantique que par la pensée, on peut changer tellement de choses. On peut tout changer. Même notre bien-être. On a un Mhm. impact sur notre bien-être. Alors, c'est très puissant. Le Je suis d'accord docteur avec Gordon. toi. Je suis d'accord avec toi parce que moi, je fais la programmation neurolinguistique, puis c'est justement, on parle au cerveau, hein, on essaie de réaligner notre cerveau. Fait que c'est certain que je suis entièrement d'accord avec toi. Et là, je prends la balle au bon parce que je me demandais comment toi tu fais quand justement tu as des périodes qui sont moins faciles, parce qu'on sait qu'en tant qu'entrepreneur, souvent il y a des moments plus difficiles. Bon, à part mettre tes lunettes là et écouter de la musique et essayer de changer ton mental, as-tu un truc, as-tu quelque chose qui fait que toi tu dis, OK, aujourd'hui c'est une mauvaise journée, comment je la transforme cette journée-là? Oui, ça c'est important. C'est une très bonne question parce que tout le monde, et là je parle aux entrepreneurs, nous sommes des gens passionnés et nous Mhm, plongeons chaque jour dans un horaire qui nous, euh, qui nous emporte malgré nous. Et le temps passe et on s'aperçoit qu'on a passé quasiment une journée devant un écran et qu'on tombe à ce moment-là dans des excès, on tombe dans un déséquilibre parce qu'on a un excès de travail, un excès de soucis, de pensées, de projets, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, un excès de sédentarité parce que c'est pas recommandé de passer une journée assis devant un ordinateur. Notre corps, il n'est pas construit mécaniquement pour être assis pendant des heures. Parce que la position assise est très stressante pour la colonne vertébrale. Déjà OK. en position debout, comme moi je pense, mais Oui. ça, c'est la position la plus naturelle pour l'humain qui s'est redressé. Hein, avant, on marchait à quatre pattes, et non, on marche deux pattes, deux jambes. Mais quand on est assis, on n'est plus debout. Donc là, on est dans une position qui nous amène certains stress, parce que quand ça fait un certain temps qu'il était assis devant un ordinateur, tu as une fatigue, ta tête est portée à aller vers l'avant, Mhm. donc tu accumules du stress dans l'épaule, dans le cou, des tensions. Donc, il faut se lever. Il faut aussi prendre du temps pour soi. Parce que tantôt, je parlais excès de sédentarité, excès de travail. Ça veut dire que là, je ne prends pas assez de temps pour moi. Euh, mon baromètre pour savoir me tester moi-même, parce qu'on se piège tout le temps, on ne se voit pas aller. Hein. Donc, il faut prendre un recul. Fait que là, la question que je me pose, c'est hey, j'ai-tu du fun aujourd'hui avec ce que je fais? J'ai-tu du fun? Parce que mon Ça, c'est mantra, bon. c'est faut avoir du fun. Si tu n'as pas de fun dans ce que tu fais, c'est parce que tu en fais trop, tu en fais trop vite, ou tu as fait un horaire trop chargé, tu ne respectes pas ton rythme. Alors, ça, c'est important de trouver le bon rythme et de ne pas faire du multitâche. Parce que le Mhm. multitâche est très exigeant pour Ouais. l'avoir ici et ça nous empêche de focusser. On est moins efficace. C'est démontré ici. Alors, les solutions pour ça, ben, tu prends juste une pause, 2 minutes, tu te lèves de ton siège, et si tu as une fenêtre comme moi devant mon bureau, ben, tu regardes dehors, là, tu fais un exercice pour les yeux en même temps, parce qu'un œil, il n'est pas fait pour regarder un écran plat en 2 dimensions pendant des heures. Il Mhm. faut qu'on regarde des choses en profondeur, des paysages, ou juste sur le bord de la rue, l'arbre qui est en train de pousser, il y a encore ses feuilles, bon, n'importe quoi. Non, mais c'est parce que dès que tu quittes ton écran, tes pensées changent, et là, tu peux accéder à ton corps, dire, OK, je respire, je prends conscience de ma respiration. Juste respirer en conscience pendant 2 minutes, ça a l'air de rien, mais tu vas réaliser comment tu vas changer ton rythme de respiration, les battements du cœur vont changer, et aussi ta respiration va devenir plus profonde. Sinon, quand on est toujours
préoccupé devant quelque chose, un écran ou un travail, on tombe en respiration superficielle. Ça veut dire que tes poumons ne se vident pas quand tu expires. Donc, si tu ne vides pas ton poumon à l'expiration, mais quand tu inspires, ben, tu ne peux pas remplir ton poumon, il est déjà rempli Mhm. de l'air qui n'a pas été vidé. Donc, tu t'oxygènes pas bien et ça fait en sorte que tu accumules une fatigue plus rapidement à faire ton travail parce que tu ne fais pas de pause pour juste être dans la conscience de ton corps. Très important, tellement simple. Donc, puis aussi, il faut comprendre que tantôt on disait tout est vibratoire, nous sommes de l'énergie. Mais l'énergie va dans ton corps où ton attention est. Par OK. exemple, supposons que tu as des tensions dans ton dos, ben, tu fais juste respirer 2 minutes. Là, tu prends conscience de ton dos où il y a des tensions, puis déjà, tu amènes l'énergie là. Donc, il y a une intelligence dans le corps, puis on peut l'utiliser avec la conscience. Ça, c'est vraiment de plus en plus démontré et très efficace. Ça ne coûte rien, c'est pas long. Alors, ça, c'est ce que j'appelle des saines habitudes de vie que j'essaie de donner parce que j'ai des produits, mais aussi des conseils, surtout, pour aider les gens à trouver des solutions simples qui ont fonctionné pour moi. Donc, je me dis, je les partage aux gens. Ben, c'est ça que j'aime. C'est simple, puis c'est à la portée de tout le monde. Puis j'aime ça, ce que tu as Oui, dit au début. J'ai tout du fun parce que moi, une de mes valeurs, c'est le plaisir. Donc, c'est certain que je vais l'adopter, cette question-là. Je vais me poser la question si à un moment donné, j'ai une énergie plus basse, me poser la question, j'ai-tu du fun? Puis sinon, pourquoi? Et effectivement, en tant qu'entrepreneur, moi, j'ai plusieurs clients. Souvent, ils commencent à travailler sur quelque chose, là, sont très concentrés, puis ils ont de la misère à débarquer, mais c'est super important de prendre des pauses, même si on est vraiment dans un mode où on est focus sur quelque chose, parce que notre attention finit toujours par descendre, tu sais. Fait que comme tu l'as dit, juste des fois prendre un petit 5 minutes, se lever, regarder dehors, aller prendre un peu d'air, on revient encore plus énergisé que si on reste là, puis on s'en rend pas compte, hein. On pense qu'on est super focus, mais ça descend, ça descend, ça descend. Donc, oui, effectivement, j'adore ce que tu viens de dire. oui, c'est ça, Et parce que le rendement, il peut pas être, on n'est pas des machines, on n'est pas des non, robots. c'est ça. Puis le fait d'aller s'oxygéner, des fois, il y a une idée qui va popper parce que tu es allé juste faire autre chose. Puis Mhm. l'idée ne peut pas arriver parce que tu étais trop occupé avec ta volonté à finir d'écrire quelque chose qui était là. Exact. Il y a peut-être d'autres choses qui veulent arriver, mais il n'y a pas de place. Et Oui, pas d'écoute. je ne compte plus le nombre de fois que je suis allée marcher, puis c'est là que j'ai eu mes idées qui ont sorti, ou en auto, j'étais comme ailleurs que dans mon bureau. Tu sais, à un moment donné, c'est comme t'essayes, puis à trop essayer, justement, ça marche pas. Fait que c'est un Oui, très bon conseil. oui, Là, j'ai une question. J'ai le goût de te oui. demander qui a besoin aller faire tes soins de cette musique-là? Qui aurait besoin de ça selon toi? Écoute, j'ai envie de dire tout le monde, mais en même temps, il faut choisir les choses qui résonnent avec nous. Tu sais. Mhm. Il y a des gens qui font du yoga, il y a des gens qui font tai chi, il y a toutes sortes de formules, mais dès qu'on est dans le mouvement, dans le respect du corps, dans quelque chose qui nous amène à reconnecter avec soi, c'est quelque chose qu'on a besoin. De plus en plus même, euh, nos ancêtres le faisaient à leur façon. Il n'y avait pas des rythmes de travail comme on a aujourd'hui. Mhm. Mais nous, on est tellement exigeant avec nous dans une performance que c'est urgent d'avoir ça. Et c'est sûr que moi, avec les sons, je l'ai expérimenté, puis la clientèle qui vient de tous les âges, de tous les horizons, ben, c'est toujours des cadeaux parce que reconnecter avec soi, c'est tellement puissant, ça fait tellement du bien d'être dans notre paix intérieure. On n'a plus assez ces occasions de le faire et il ne faut pas s'en passer. Euh, c'est pas une question, c'est très abordable. Et donc, il n'y a pas d'équivoque là-dessus. Il n'y a pas de raison de ne pas Mhm. s'offrir ces séances-là. Et ça vient équilibrer notre vie parce que on a besoin de faire des pauses. On est dans un monde vibratoire avec des changements vibratoires très importants.
On vit avec des égrégores sociaux. On vit sur une planète avec beaucoup de tensions, de mouvements sociaux, politiques, etc., climatiques. Notre système nerveux est très impacté et notre corps physique est fatigué plus vite que, mettons, si on regarde il y a quelques années en arrière. On est dans un monde où on dirait qu'il y a une accélération du temps. Donc, tout est changé, tout est comme un peu chaotique parfois. Alors, pour garder une stabilité, pour garder un ancrage, c'est important de revenir à soi. On a une intelligence en nous. On a une capacité d'auto-guérison, d'auto-réparation. Et c'est dans le silence et dans le repos, dans les pauses quotidiennes que ça se fait. Ça se fait évidemment la nuit quand on dort. On n'a Mhm. pas toujours une nuit avec un sommeil comme on voudrait. Ça fait partie de la game. Faut accueillir ça. Évidemment, la luminothérapie aide beaucoup pour ça. Euh, et de s'offrir des pauses comme ça quotidiennement, c'est salutaire. Puis d'avoir des séances avec les sons, mais ça vient, c'est comme un massage vibratoire. Qu'au début, même, j'appelais ça comme ça, on appelait ça des massages vibratoires, mais ça OK. parle beaucoup aux gens. Des voyages sonores ou des soins sonores, que c'est plus compréhensible pour les gens. Et on utilise des instruments qui sont là depuis des millénaires. Hein. Les bols tibétains, c'est vieux comme le monde. Les bols de cristal, ben, c'est du cristal. C'est un matériau vivant, le cristal de haute énergie. Ça fait des millénaires, ça existe dans le sol. Et maintenant, on fait des bols de cristal avec ça. Ça a des capacités incroyables au niveau résonance avec nous, de nous amener à nous détendre, à éveiller des mémoires en nous qui ont besoin d'être libérées et de dénouer des tensions et de permettre à l'énergie de circuler. Parce qu'en bout de ligne, on veut se détendre, mais aussi on veut récupérer notre énergie. Et la sonothérapie, c'est excellent pour ça. D'ailleurs, j'en profite pour parler des diapasons thérapeutiques. OK. Alors, le diapason, à l'époque, c'est né, les diapasons acoustiques, il n'y avait pas de boule comme ça. OK? Aujourd'hui, les diapasons thérapeutiques, ils ont des masques comme ça. Alors, quand on les fait vibrer, on ne les entend pas, mais ils vibrent beaucoup. Alors, ce qu'on fait, on le dépose comme ça, sur les points d'acupuncture, comme ça ici, sur les sinus, par exemple, pour aider la santé des sinus. Alors, ça vibre beaucoup, beaucoup. On ne l'entend pas. Alors, s'il n'y avait pas de masque comme ça, là, ce diapason-là, il y aurait 6 pieds de long. OK. Ah, c'est pas très pratique. Pas tellement, non? Ça rentre pas dans mon coffre d'outils. Alors, pour avoir quelque chose de portatif, qui a une capacité thérapeutique, on a créé des diapasons thérapeutiques comme ça, qui sont lestés, ça veut dire qu'ils ont une masse de métal. Alors, quand je les fais vibrer, je ne les entends pas. C'est pour faire des vibrations. Parce que les diapasons acoustiques qui ont été créés au 18e siècle, c'était pour accorder les instruments. Mhm. Ça, c'est les diapasons que tu peux entendre. OK. Mais ils n'ont pas de boule. C'est juste une fourchette. Je comprends. En plus, lui, il y a un petit cristal ici. Alors, quand je le dépose sur un point du corps, ça amplifie la vibration. C'est très puissant. Puis la vibration est conduite dans le corps par la structure osseuse. OK. Alors, quand tu fais un point comme ça vibre, mettons, dans tout le bras, ça peut monter même jusqu'à la tête. Fait que j'ai des protocoles avec des grands diapasons pour le dos, relaxation du dos, ou pour activer l'énergie, ou différents points, dépendamment des besoins. Donc, OK. toutes des bonnes affaires pour remettre la vitalité dans le corps. Parce qu'on veut garder notre vitalité, on veut vieillir longtemps, mais on veut garder notre capacité physique et cognitive. Alors, les sons, la luminothérapie, même aujourd'hui, avec la nouvelle lunette Psyo noire, qui est disponible depuis un an, on a des programmes avec la fréquence 40 Hz qui permettent euh, de favoriser la santé des fonctions cognitives. Et c'est démontré que ça aide les gens qui ont des dispositions aux maladies Alzheimer, Parkinson. OK. Très Intéressant. intéressant. Parce qu'on est Ben, avec des choses sans impact, sans négatif,
parce que c'est pas chimique, c'est de la lumière, des Mhm. sons, des vibrations. Alors, c'est toute de la nourriture pour le corps. Je trouve ça le fun, puis j'espère que ça va amener les entrepreneurs à justement prendre plus de temps pour eux, parce que c'est souvent ça, hein, quand tu l'as dit tantôt, là, tu sais, quand on est entrepreneur, on a beaucoup d'objectifs dans notre journée, on a beaucoup de choses à faire, on essaie d'abattre beaucoup de travail, mais de réaliser que, ben, premièrement, on est notre propre machine de travail, donc il faut qu'on prenne soin de nous. Et aussi, c'est que en prenant des pauses, on devient encore plus performant que si on travaille comme une machine, parce que justement, tu l'as dit, on n'est pas des machines. Fait que oui, ça me parle beaucoup. Avant qu'on se quitte, j'aimerais que tu nous dises qu'est-ce qui s'en vient pour toi. Qu'est-ce que tu as annoncé pour les auditeurs? OK. Dans les nouveautés pour la luminothérapie, maintenant, j'ai la nouvelle technologie qu'on peut installer pour transformer la table de massage, n'importe quelle table de massage, pour lui donner la capacité d'avoir la vibroacoustique. Ça veut dire que quand tu t'étends ta table de massage, tu as un appareillage en dessous qui permet de transformer le son en vibration. Donc, OK. tout le corps ressent une vibration acoustique qui permet la vasodilatation des vaisseaux sanguins. Et c'était démontré que la vasodilatation permet une meilleure circulation sanguine dans les mini-capillaires du corps qui nourrissent les cellules. Hein, ce n'est pas les veines et les artères qui nourrissent les organes. Ça, c'est l'autoroute. Mais ça prend Ouais. la livraison à domicile. Ça, c'est les capillaires lymphatiques qui nourrissent les cellules et qui enlèvent les déchets. Donc, qui OK. permettent détoxiquer le corps au OK. niveau cellulaire. Donc, meilleur oxygène, meilleure nourriture, meilleure euh, élimination des déchets. Donc, la vasodilatation est très excellent parce qu'on perd cette capacité-là de nourrir nos cellules avec la circulation sanguine. Donc, on a ça maintenant avec la lunepsio, la table de massage. Vous pouvez venir faire l'essai gratuitement à mon. J'ai mon nouveau site web aussi que je vous invite à visiter. Et si vous me laissez votre courriel, ben, je vous offre un cadeau en échange. OK. Alors, c'est une vidéo que vous allez recevoir qui va vous expliquer comment dynamiser l'eau potable, votre eau potable. Alors, pourquoi dynamiser l'eau potable? Ben, parce que la plupart du temps, l'eau potable qu'on voit arrive d'un aqueduc municipal. Qu'est-ce qui se passe avec l'eau qui vient d'un aqueduc municipal? Ben, elle a été traitée dans des usines chimiques municipales, parce que c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui, le système Mhm. hygiène publique. Et ensuite, l'eau s'en va dans des tuyaux, puis elle dort là pendant une couple d'heures, une couple de jours. Il faut savoir que l'eau dans la nature n'est jamais stagnante. Elle est Mhm. toujours en mouvement. L'eau naturelle, même dans un lac, il y a des courants chauds et froids, qui fait que l'eau est toujours en. Il y a des micro-mouvements. Parce que l'eau qui ne bouge plus, elle va croupir. Quand vous avez une flaque d'eau, là, et l'eau est captive, là, qu'est-ce qui se passe après quelques heures? C'est croupi. C'est pas Elle est long. dégueulasse. Et dès qu'elle circule, j'ai jamais vu une rivière croupir, moi, parce que l'eau, quand l'eau, Mhm. c'est. Au contraire, ça, l'oxygène, ça lui donne la vie. Alors, moi, je vous explique comment dynamiser votre eau potable qui arrive de votre réseau d'aqueduc. Alors, même si elle a passé dans ça, vous allez pouvoir redonner le pouvoir vibratoire de l'eau comme si elle venait d'être puisée euh, de la source qui est en amont de la prise d'eau municipale. Cool. Ben, de toute façon, les gens vont tout retrouver ça dans la description de l'épisode. Donc, comment te rejoindre? Évidemment, Oui. comment aller sur ton site web. C'est vraiment fascinant. Si je te laisse le mot de la fin, qu'est-ce que tu as le goût de nous dire en tant qu'entrepreneur? Ben, moi, je salue ton initiative, Sandra, de permettre à des gens comme moi et à d'autres de partager, parce qu'on est là pour s'entraider, on est là Mhm. pour. euh, Moi, quand j'ai découvert ma voix, comme je disais tantôt, qu'est-ce qui m'allume, ben, après ça, ça me permet d'explorer des choses, de l'approfondir, de le tester. Et puis, si je peux aider les gens, tant mieux. Puis les gens que je rencontre, on fait des échanges. Et là, ça permet aussi à ce moment-là de s'entraider
puis de perfectionner qui on est, puis ensemble, on avance dans notre société, dans notre communauté, pour trouver les solutions, parce qu'il y a toujours des solutions. Et Mhm. c'est dans les échanges entre nous qu'on peut évoluer. Fait que moi, j'ai la joie, le privilège de pouvoir partager ma passion, et ça me nourrit. Euh, c'est vraiment, moi, je vais faire ça tant que la vie m'est prêtée, parce que je sens que je suis à la bonne place et que c'est, c'est les choses fondamentales qui permettent, et simples, qui permettent de se maintenir dans notre pleine vitalité. Ben, merci beaucoup, Alain. C'est d'ailleurs mon objectif de regrouper le plus d'entrepreneurs parce que je me dis à un moment donné, il y a un entrepreneur qui va entendre un autre entrepreneur, il va s'identifier, ou un futur entrepreneur aussi, qui va s'identifier, qui va dire, Hey, OK, oui, tu sais, ça me parle. C'est un peu ça mon objectif c'est ça, de recevoir des gens comme toi. Donc, merci beaucoup de t'être prêté au jeu. Et comme je disais, toutes les informations vont être disponibles dans la description de cet épisode. Alors, je te souhaite bonne énergie et bonne journée. Merci beaucoup, puis bienvenue à mon studio à Saint-Adèle, dans les Laurentides. Puis prenez soin de vous. Merci.